Salut tout le monde, Alex A, ici présent. Bienvenue à une nouvelle capsule de références obscures de l'agent Jean. À chaque capsule, j'analyse un des livres et puis je vous révèle soit des références que juste moi je connais ou des secrets qu'il y a dans les livres, dans l'histoire et dans les images. Donc aujourd'hui, le tome 6 de l'agent Jean. Probablement encore mon préféré aujourd'hui, celui que j'ai le plus aimé écrire et dessiner. Ça se passe dans un univers informatique, un peu surréaliste, très plaisant à dessiner, très coloré. On peut faire un peu n'importe quoi quand on est dans un monde comme ça, imaginaire. Tellement que j'aurais envie de faire une série qui se passe uniquement dans un monde informatique. Donc, commençons avec lui. Un mouton dans la tête. Page 5, première page. Gabriel Loeb est le super vilain numéro 64. Le chiffre 64 revient souvent parce que je suis fan du Nintendo 64. On en a déjà parlé, puis ça va revenir encore souvent. En passant, j'ai 6 Nintendo 64 ici, de 6 couleurs différentes. Comme les 6 dieux de l'univers est un ninja. Page... troisième page de l'histoire en fait, donc la page 5, 6, 7. On peut voir deux personnes très contentes d'avoir leur petit ordinateur dans les mains. Et ces deux personnes-là, en fait, c'est des caricatures de mes parents, Roger et Carole. Ils étaient très contents d'apparaître dans un des livres de l'agent Jean. Une des seules fois qu'on voit des humains aussi dans l'agent Jean, ce que personne n'a l'air d'avoir trouvé bizarre. Parce que oui, les humains existent dans le monde de l'agent Jean. Il n'y a pas juste des animaux anthropomorphiques. On y reviendra peut-être un jour. Page 12. Alors, Jean et Billy sont en Antarctique et se battent contre des pingouins. Des vilains pingouins. Et ça, je trouvais ça très drôle parce que les vilains pingouins, c'est un vieux groupe de musique des années 90 au Québec. Et j'ai comme volé leur nom et j'ai mis ça à des vrais pingouins qui étaient vilains. Donc voilà, allez les voir sur YouTube, les vilains pingouins, ils ont des très bonnes chansons, comme Le Train, je crois. Et c'est tout ce que je connais dessus. Je suis pas particulièrement fan, je trouvais juste ça drôle. Les vilains pingouins. Ça comique. Page 19. Première case de la page 19. Billy qui mentionne que l'Obulo s'appelait avant l'intraneuronal 3000. Floppy lui fait remarquer que non, on a changé le nom parce qu'on trouvait ça un petit peu ennuyant. Et ça, c'est un commentaire de moi-même, évidemment. J'ai trouvé que le nom intraneuronal 3000, c'était pas assez catchy. Donc, je l'ai changé pour l'Obulo. Et le fait que j'écrive de la comédie absurde, ça me permet de faire ce genre de choses. Et juste de le mentionner tel quel, et ça a juste l'air d'une blague. Donc voilà, c'est vrai que l'Obulo, ça sonne beaucoup mieux. Intraneuronal 3000. Ensuite, page 20, juste après. Première apparition de... Oh, mon téléphone sonne. Une seconde, je vous reviens. Ah, c'est une affaire Skype. Salut! Page 20. Première apparition de Choupette le panda. Alors Choupette, qui est un personnage que je n'ai pas créé, qui a été créé à partir d'un concours qu'on avait fait il y a quelques années, qui était Créer votre super agent. Et c'était Jade, qui venait de Saint-Jérôme, qui avait créé le personnage de Choupette le panda, espèce de panda bipolaire un peu étrange qui parle avec des pissenlits. Et j'avais beaucoup aimé le personnage. Et c'était ça, la personne qui gagnait, son personnage était inclus dans l'histoire d'un des tomes de l'agent Jean. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé plein d'autres personnages aussi, on va y revenir à la fin du livre, tellement que j'ai créé dans les sous-sols, à la page d'après, on peut voir dans les sous-sols de l'édifice K, il y a une espèce de zone secrète où tous les agents qui ont été affectés mentalement très gravement sont soignés. C'est comme une espèce d'asile, d'institut psychiatrique en dessous de l'édifice K, et tous les personnages des jeunes que j'ai beaucoup aimés sont à l'intérieur. Et ce serait une bonne histoire pour un futur livre de l'agent Jean d'ailleurs, ça. Tous les agents qui sont devenus fous ensemble s'évadent ou quoi que ce soit. Ce serait quand même intéressant. Je vais peut-être y revenir un jour. Ensuite, même page 22, il y a le plan de l'Obulo qu'on peut voir à la dernière case. Et ce n'est pas un plan que j'ai fait. En fait, je crois que c'était le plan du module lunaire de la NASA que j'ai pris sur Internet et que j'ai mis et modifié dans le livre en rajoutant quelques ampoules et quelques A ici et là. J'étais pas capable de faire un plan assez complexe, donc je l'ai pris à la NASA. Je pense pas, ils m'ont pas appelé, ils n'ont pas chialé. Je pense qu'ils aiment l'agent Jean, la NASA. Page 38, Jean, qui est prisonnier de l'Obulo, se demande s'il a emmené sa toupie. Et ça, c'est une référence au film Inception, ou Origine en français. Ça s'appelle comment en France? Inception. Inception, évidemment. Origine, je sais pas c'est quoi le titre là. Oui, le film Inception, où le personnage de Leonardo DiCaprio, je me souviens plus de son nom, toi tu dois le savoir. Cobb. Wow, Cobb! Oui, quand il est pris dans le monde des rêves, son truc pour savoir s'il est dans un rêve ou dans la réalité, fait tourner une toupie. Et si la toupie tourne à l'infini, ça veut dire qu'il est dans un rêve.
Donc c'est ça, Jean ne sait pas s'il est dans le monde réel ou non, donc il veut tourner sa vie. Page 48, l'agent Jean devant un labyrinthe, et lui il appelle pas ça un labyrinthe, il appelle ça un napperon de restaurant en 3D. Ça c'est peut-être un peu obscur parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai vu des labyrinthes sur des napperons de restaurant, mais ça arrivait quand j'étais petit. Et peut-être qu'aujourd'hui j'aurais dû dire d'autres boîtes de céréales en 3D. Il y a plus souvent des labyrinthes sur les Captain Crunch, mettons. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi en commentaire. Est-ce que c'est mieux boîte de céréales ou napperon de restaurant? Ça fait partie des nombreuses choses que Jean n'est pas capable de dire de la bonne façon. Comme un rouge qui est couleur tyrannosaure et un labyrinthe, c'est un napperon de restaurant en 3D. Page 50. Petite mention dans la première case au fait que c'est la 3e explosion de l'histoire. Ça, c'est moi qui venais de m'apercevoir qu'il y avait beaucoup d'explosions dans les agents Jean. Et en fait, je suis pas capable de faire un livre sans qu'il y ait une explosion, même souvent au début de l'histoire. Puis il y en a au moins 5-6 par livre. Et j'ai même fait une blague, on va y revenir, mais dans le tome 8, où l'agent Jean s'amuse à compter les explosions au fil du livre. Donc voilà, c'est une chose que je sais pas si je devrais forcer à en faire moins, ou je sais pas si en faire encore plus. Je sais pas, ça fait partie de l'agent Jean. Ça n'a plus aucun effet dramatique. C'est pas grave, c'est le fun, des explosions. C'est le fun à dessiner aussi. Page 60. Ah là, ça devient intéressant. C'est une des raisons pourquoi c'est un de mes livres préférés aussi, parce que j'ai caché beaucoup de choses, surtout au sujet des origines de l'agent Jean, et même des origines de l'agence. Donc à la page 60, on voit Gabriel Loeb qui revient dans les souvenirs de l'agent Jean, vraiment loin, au moment même où il a été déposé sur le perron de l'agence. L'agence a un perron, je trouve ça drôle. Et donc, dans les souvenirs avant, on voyait l'agent Jean, en fait, Gabriel Loeb qui a pris la place de l'agent Jean dans ses souvenirs. Donc, lui qui joue avec M. Moignon et qui ignore Bulle, qui ne veut pas sortir avec elle. Et puis, plus tard, on voit Gabriel Loeb qui tient l'agent Jean dans ses mains devant le perron de l'agence. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a trop remarqué ça, mais c'est quand même une nuance importante. Et ensuite de ça, on le voit avec des espèces de ballons dirigeables en train de le bombarder, et on le voit devant un symbole de l'agence qu'il a lui-même sculpté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vous laisse fouiller vous-même. Je crois qu'il y a un de mes fans qui avait réussi à trouver l'explication, qui était venu m'en parler en séance de signature. Je l'ai trouvé très brillant d'avoir comme tout trouvé, fait des liens entre tout ça. Donc, si vous voulez un défi, essayez vous aussi, essayez de déchiffrer ce qui se passe dans le tome 6 avec les souvenirs de Gabriel Loeb et Jean, et essayez de trouver des réponses. Ensuite, un page juste après, par contre, il y a Lucetta qui apparaît, encore une fois. Lucetta qu'on a vu dans le tome 2, qui a peut-être un lien, comme j'ai dit, avec la création de l'agence. Et qui est un personnage qui est dans l'univers Eton Ninja aussi, bien sûr, donc tout est lié. Page 66, on peut voir l'agent Jean et Gabriel Loeb qui arrivent dans une salle pleine de portails. Donc ça, en fait, beaucoup de choses dans ce livre-là est inspiré des jeux vidéo Portal 1 et 2. Et en fait, tous ces jeux de casse-tête où il faut juste traverser pièce après pièce puis réussir à régler des énigmes très difficiles. Donc ça m'a beaucoup inspiré pour ça. D'ailleurs, l'uniforme blanc et orange de l'agent Jean, c'est fortement inspiré de l'uniforme du personnage de Shell dans Portal 2. Et puis ici, on a une pièce directement avec des portails, donc jaune et bleu de l'autre côté, comme dans le jeu. Et voilà, en fait, j'ai écrit ce livre-là à un moment où je jouais beaucoup à des jeux de casse-tête. Donc, comme les jeux vidéo sont mes principales inspirations pour mes livres, ça transparaît toujours comme ça. Ça et les super-héros. Et Star Trek. Ah ouais, Super Mario, tout le temps. Page 82. Encore une fois, une scène avec quelqu'un qui se fait ouvrir la tête et un cerveau qui se fait manipuler. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession, ça a l'air, avec les cerveaux. J'aime ça en dessiner, j'aime ça quand les personnages jouent après des cerveaux. J'aime ça entrer dans des cerveaux. D'ailleurs, l'univers Eton Ninja 1, deuxième page, il y a un bonhomme cerveau. Le premier livre de l'agent Jean s'appelait Le cerveau de l'Apocalypse. On dirait que, je sais pas, ça fait partie des idées que je veux explorer encore et encore, puis je suis jamais tanné. Donc ici, l'agent Jean qui se fait manipuler le cerveau pour tenter de lui créer de la peur à l'intérieur de lui. Alors comme on sait tous, l'agent Jean n'a peur de rien. Et d'ailleurs, page après, un autre espèce de scène un peu mystérieuse où on voit l'agent Jean en train d'avoir très peur alors qu'il est enfermé dans une espèce de pièce avec une ampoule cassée et un symbole de l'agence sur le mur. Donc encore une fois, ça fait partie des espèces de mystères, des choses cachées que j'ai mis dans le livre. Et ça aussi, essayez de déchiffrer qu'est-ce qui se passe exactement dans cette scène et pourquoi il a peur. Et si vous avez trouvé, écrivez-moi. Page 93. Alors, dernière page de l'histoire.
En fait, dernière page où on voit Gabriel Loeb. Il est pris dans la tête de Jean et il est dans un environnement tout noir et il se demande pourquoi c'est vide autour de lui. Encore là, les gens pensent que c'est vide parce que l'agent Jean est un peu stupide, donc sa tête est vide, mais c'est pas ça la vraie explication. La vraie explication, je vous la donnerai jamais parce que c'est un peu trop triste et sombre. C'est vrai, à chaque fois que je l'ai dit à quelqu'un, la personne a fait « Oh... » Donc voilà. Mais peut-être qu'à travers de mes futurs livres, vous allez comprendre ce qui se passe exactement. Mais je serai jamais clair là-dessus non plus. Et est-ce que c'est tout? Non! Page 94! Alors on voit Martha dans son bureau le soir qui est en train de peindre, parce que c'est une très bonne peintre. Et la peinture qu'elle est en train de faire de l'agent S, c'est une peinture que j'ai demandé à une de mes amies qui a étudié à l'université en art et qui est une très bonne peintre. Je lui ai demandé, peux-tu me faire un cerf avec, en fait un orignal avec une cravate comme peinture, puis je vais la mettre dans mon livre. Et elle m'a fait ça très gentiment, donc merci Amélie. Une très belle peinture grâce à toi dans l'agent Jean. Ensuite, à la toute fin, page 98, alors on commence le dossier des agents en réhabilitation, donc plein de personnages qui sont, comme j'ai dit, dans les sous-sols de l'édifice K en train de se faire soigner. Et c'est tous mes coups de cœur que j'ai reçus durant le concours Créer votre super agent. Je n'étais pas capable de choisir juste un personnage, donc j'ai mis tous mes préférés. Et ils sont tellement bizarres que je pouvais juste pas les mettre dans l'histoire normale. Il fallait que je trouve une raison qui fonctionne pour les intégrer. Donc c'est là que m'est venue l'idée personnages fous, vraiment été affectés mentalement, qui sont enfermés en dessous de l'édifice K. Donc j'ai des personnages très bizarres comme l'agent Johnny qui est un canard qui vit sur la lune et qui tripe sur les arachides. L'agent Grosse Dent qui est un dentier robot. Je sais pas c'est quoi, mais il y a ça. L'agent Souriant qui est une espèce de bonhomme bleu avec une main qui grossit quand quoi donc? Quand il suce son pouce, sa main grossit 15 fois sa taille. Donc des choses que même moi je n'aurais pas pu inventer qui sont trop absurdes. Mais j'adore ça. J'adore votre créativité. Et c'est tout pour le tome 6. Donc voilà, le livre le plus mystérieux et mon livre préféré probablement dans tout ce que j'ai fait. Si vous avez d'autres questions, écrivez en commentaire aussi. Puis on va essayer de vous répondre. Donc voilà, on se revoit dans 2 semaines pour une autre vidéo. Salut!